Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Nos reporters nous conduisent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Vous pouvez le voir sur ces images, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, qui a quitté donc Abidjan ce samedi pour Libreville, la capitale du Gabon. Le chef de l'État s'y rend pour une visite d'amitié et de travail. Ce séjour vise à renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le président de la République a donc quitté Abidjan pour Libreville, comme vous pouvez le voir sur ces images. Puis dans l'actualité nationale, sachez que le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement du concours d'entrée au CAFOB 2023 depuis le lycée moderne d'Andokwa, dans la commune de Yopougon. Cette année, ce sont plus de 66 000 prétendants contre 46 000 l'année dernière. La ministre Mariatou Koné a invité les candidats à la transparence, l'équité et le travail. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. La campagne cotonnière 2023-2024 démarre le 15 mai prochain. En attendant cette date, la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire reçoit l'appui du gouvernement de Côte d'Ivoire à travers l'Intercoton. Elle vient de réceptionner un important don de matériel agricole dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence agricole, en abrégé PURCA 2. Montant du don, plus de 4 milliards de francs à CFA. Le don a été remis par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani Sikader, Jean-Marc Djadji. Le matériel remis à la Fédération des producteurs de coton par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est composé d'engrais, de semoirs de type Sénékéla, de bâches, de tricycles, de motos et de véhicules de type 4x4. À travers ce don, le gouvernement entend accompagner efficacement le secteur coton afin de le rendre davantage plus résilient face aux effets néfastes du changement climatique. L'une des conséquences de ce changement climatique étant l'apparition des jacides qui ont secoué la filière cotonnière en 2022. Vous, les producteurs de coton, vous avez été négativement impactés. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de soutenir tous les producteurs de Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité. À hauteur de 39 milliards de francs CFA, les prix de cession des intrants. La campagne cotonnière 2022 a été très éprouvante pour la chaîne des valeurs du coton. L'acquisition de ce matériel agricole arrive comme une réelle bouffée d'oxygène pour le secteur. Les producteurs s'engagent à augmenter leur production en 2023. J'invite mes parents producteurs à continuer de faire le coton parce que l'État nous soutient à tout moment. Donc on doit faire un effort pour continuer la culture du coton. Le programme d'urgence agricole, en abrégé PURGA, a vu le jour en 2019. Une réponse du gouvernement face aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur agricole en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 13 milliards de francs CFA ont été dépensés par le gouvernement dans le cadre de l'appui de ce programme d'urgence Covid. Les égreneurs se taillent la part du lion avec 9 milliards de francs CFA dans le cadre du PURGA 1. Et dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ISC, le général kenyan Jeff Niaga, a déposé sa démission hier jeudi 27 avril 2023. Le président kenyan William Ruto a immédiatement désigné un successeur au commandant. Le commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est quitte ainsi la tête de la mission qu'il dirigeait en République démocratique du Congo. Le général Jeff Niaga a dénoncé dans sa lettre de démission le harcèlement constant qui menace sa sécurité, des intimidations et pressions politiques de la part des contractants militaires, ainsi que les campagnes médiatiques négatives. De son côté, le gouvernement congolais lui reproche son inaction face aux rebelles du M23, la force ISI étant présente dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a reçu officiellement hier, donc dans la soirée, à
Nairobi le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. La cérémonie aurait dû avoir donc lieu mais a été décalée un peu plus tôt en raison du Covid-19. Mahamadou Issoufou a été récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique du Niger et pour son respect de la transition démocratique. Dans son discours de remerciement, il s'est dit honoré par le prix et l'a dédié au peuple nigérien. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Crimée. Un important incendie s'est déclaré ce samedi dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, annexé après une attaque de drone. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. La Crimée, une péninsule annexée par la Russie en 2014, a plusieurs fois été la cible d'attaques de drones aériens et navals. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.